Gloire au Seigneur. Voilà. Pour quelques 5 minutes, nous allons parler de ce que je vous avais promis de dire ce mardi sur toutes les questions. Bon, je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions que vous désirez poser. Si on a le temps, on peut les répondre ou bien les répondre, Dieu voulant, les jours à venir, le vendredi soir. Le dimanche, Dieu voulant. Recevons. Voilà. Notre frère Franck de New York, il se peut parce qu'il m'a dit que il revient, il fait une tournée au Bénin, au Togo, et qu'il revient le vendredi et le dimanche. Si Dieu le permet, il sera avec nous. Voilà. Et par la même occasion, alors je vous transmets en même temps ce qu'il m'a dit, que vous lui enregistrez les cantiques d'ici. Voilà. Donc, tout ce qui a été enregistré, voilà, vous pouvez donc mettre ça sur cassette ou sur une clé. Et bon, voilà. Il va donc le prendre sur son portable. Dieu vous bénisse. Voilà, donc au vu de cela, on n'aura pas suffisamment de temps le dimanche prochain pour élucider les questions. Sinon, donc le vendredi, on va s'atteler à cela. Et il y a eu 3 interventions ici sur le cas de Philippe. À savoir, est-ce que tous ceux qui ont posé les questions sur Philippe, vous êtes là, vous êtes ici? Est-ce que, voilà, tout le monde est ici? Parce qu'il y a un frère ici qui dit même la 3e question, qui dit que
c'est bien le même Philippe. Le Philippe est choisi comme apôtre. C'est ce Philippe-là qui a été donc élu, voilà, comme étant diacre. Alors vous pouvez donc fouiller attentivement et puis voir voilà le cas des deux Philippe, que c'est le cas de Philippe, ils sont deux, bien sûr, bien différents. Voilà. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que vous dites, que la réponse est dans Acte 6. Justement, la réponse est dans Acte 6. Ce n'est pas que le Philippe, disciple, apôtre de Jésus, a été élu, choisi, vous voyez, par la multitude comme étant le diacre, comme étant diacre. Parce que ici, les diacres devaient donc s'activer à répartir, vous voyez, la nourriture, les vêtements, vous voyez, à assurer donc l'ordre au sein de l'Assemblée à Jérusalem pour permettre aux apôtres de pouvoir s'occuper uniquement du ministère de la parole. Vous voyez donc l'entendement. Quand vous affirmez que c'est bien ce Philippe-là, vous trouvez que ce n'est pas ça. Donc c'est pourquoi nous voulons être sûrs d'avoir la feuille de route, justement. Parce qu'il ne suffit pas de courir et courir, aller annoncer. Vous allez annoncer quoi? Mélanger les pédales. Aux gens, c'est mieux de leur même pas annoncer l'évangile. Aujourd'hui, c'est mieux que la dénomination n'ait pas annoncé l'évangile, ils courent de gauche à droite. Alors qu'ils disent, vous voyez, n'importe quoi. Ils transforment, vous voyez, ils n'ont pourquoi? Parce qu'ils n'ont justement pas la feuille de route. Ils n'ont pas saisi le contenu, vous voyez, le contexte de la chose. Dieu prend plus de temps à former et puis vous là sur le terrain, vous faites son travail en quelques années, en quelques jours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons être sûrs d'une chose, que nous avons les indications précises. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre sur vous de dire et affirmer ça, que c'est bien ce même Philippe. Parce que même la réponse est dans Acte 6. Est-ce que vous comprenez bien? C'est lui qui a posé cette question. Je n'ai même pas besoin d'entrer encore en profondeur. Parce que Acte 6, justement, vous voyez, nous montre que les apôtres veulent se libérer, vous voyez, de tout cela pour s'activer, vous voyez, au ministère de la parole, à leur ministère. C'est comme aujourd'hui des pasteurs qui sont trésoriers, qui sont, voilà, vice-trésoriers, commissaires aux comptes. Dans les dénominations, ils font leur bureau et ce sont des pasteurs qui sont des trésoriers, des commissaires aux comptes. Mais ça va vous libérer comment? Pour pouvoir étudier la parole de Dieu et puis prêcher avec justesse cette parole. Vous comprenez? Et c'est cela. Les pentecôtistes qui ont côtoyé Frère Branham ont pensé qu'ils avaient la feuille de route. Et ils ont loupé le cap. Ils ont traversé les mers, les océans. Ils sont des grands évangélistes, mais ils n'ont rien apporté de bon. Vous comprenez que Dieu lui-même doit envoyer des ouvriers à sa moisson. Et envoyer des ouvriers qualifiés pour le faire. Nous voulons apporter un message qualitatif. Alléluia. Parce que vous-même, vous avez été assidus. Vous comprenez ce que c'est. Alléluia. Amen. Je ne veux pas un à peu près. Je veux quelque chose de parfait, d'excellent. Alléluia. C'est pour cela, deux fois la formation met plus de temps. Alléluia. En venant là, dans la voiture, il y a une de mes filles qui parlait, témoignait avec une voisine. Et puis, parlant de la femme qui prêche. Et quand elle lui a dit non, la Bible n'autorise pas une femme à prêcher. Et que elle dit mais pourquoi?
Elle dit, mais parce que cela est tiré depuis les Lévites et les sacrificateurs. Hein, les Lévites ont des sœurs Lévites, des femmes Lévites, parce que nées de Lévi, de la tribu de Lévi, mais ne peuvent faire la sacrificature. Et c'est dans le même contexte, parce qu'aujourd'hui, c'est cela, c'est dans le même contexte que Dieu, vous voyez, ordonne, et non pas tous les hommes, même du milieu des hommes, il faut absolument recevoir son élection, son appel, sa vocation pour le faire. Aucun homme ne peut s'élever et puis tenter de faire accomplir un ministère. Même quand on dit ça appartient aux hommes, mais ce n'est pas aussi n'importe quel homme. Alléluia. Comme Frère Branham le dit, le ministère, c'est un homme spécial. C'est un homme spécial. Quand vous prenez le pasteur, c'est un homme spécial. Quand vous prenez l'apôtre, c'est un homme spécial à qui, vous voyez, une vocation a été donnée. Vous voyez, quand vous prenez l'évangéliste, c'est un homme spécial. Vous voyez, ce sont des hommes spéciaux que Dieu a mandatés. Personne ne peut faire ce qu'ils font à leur place s'ils ne sont appelés. Vous voyez, amen. Et entre deux pasteurs, il y a, voilà, une différence. C'est-à-dire, chacun a une empreinte, toute spécifique. C'est exactement une étoile, ce sont des étoiles, mais une étoile diffère d'une autre. Vous voyez, une autre encore diffère d'une autre. C'est comme cela Dieu met les empreintes au sein des ministères. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, bon, quand elle a dit ça, elle dit oui, mais ça je suis d'accord parce que quand j'ai même visité une église, il y avait cette femme qui, la manière de parler là, vraiment, c'est comme si elle faisait palabre du haut de la chair, elle faisait palabre aux hommes et tout ça, c'est pas bon. Ça ne donnait pas une bonne image. Bon, enfin. Mais en ce qui concerne le baptême dans le nom de Jésus, Jésus lui-même a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc les apôtres se sont trompés. Voilà comment elle a conclu. Voilà comment sa voisine a conclu. Non, ça seulement, tu ne peux pas me convaincre de ça. Les apôtres se sont trompés. Ah, vous comprenez? Les apôtres sont trompés. Bon, voilà. Et ils vont leur chemin, pensant que les apôtres se sont trompés, parce que c'est ce que leur disent les pasteurs là-bas. Les apôtres se sont trompés. Voilà. Et sont-ils trompés quand Paul lui-même qui est venu, vous voyez, 30 ans après, a dit, j'ai reçu tout par révélation. Alléluia. Et nous tous qui avons été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Alléluia. Regardez que, voilà comment la dénomination va son train de vie. Amen. Alors, c'est cela. Ici, tout simplement, tous ceux qui étaient apôtres de Christ, vous voyez, ne pouvaient pas entrer dans le rôle de diacre. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Alors, si vous prenez le dictionnaire biblique, vous allez voir que ce sont deux Philippe différents. Le premier, vous voyez, qui était apôtre, l'un des 12, vous voyez, était comme André et Pierre, né à Bethsaïda. Voilà, il y avait déjà même mon frère qui a cherché ça déjà le dimanche. Et puis, moi-même, j'ai cherché aussi. Il est né à Bethsaïda, au bord du lac de Génézareth. Voilà. Alors que le deuxième, lui, ce dont on sait, c'est l'un des 7 de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, choisi pour secourir les veuves. Voilà. Il fut un évangéliste. Il va donc évangéliser la Samarie, Gaza, etc., Azote, etc. Voilà.
Est-ce que ça va à ce niveau? Très bien. Gloire au Seigneur. Alors, concernant le cadre des élections, effectivement, nous étions sur les qualifications et les qualifications débouchent à partir de celui qui est avancé, expérimenté, alléluia, dans la foi, dans l'enseignement. C'est-à-dire, c'est d'abord le presbytre. Voilà. Une question me dit de revenir, d'éclairer sur ce détail. Alors, je pense que je le fais, puis nous partons à la maison. L'ancien presbytre, du grec presbyteros, vous voyez, désigne ce qu'est la personne selon l'âge chronologique. Ce n'est pas un nouveau converti. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, c'est-à-dire presbyte. Voilà. Non, non, non. Soyez soumis aux anciens. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alors, est-ce que vous comprenez? Il est ancien, c'est-à-dire presbyte. Il n'est pas un nouveau converti. C'est un simple membre. Le presbyte, c'est un membre. Voilà, il est membre, mais il est vraiment membre de cette église locale. Il est quelqu'un qui est habitué à recevoir l'enseignement, la parole, à telle enseigne qu'il est digne de confiance. Deux fois, en lieu et place, vous voyez, de certaines charges, ici, on peut lui dire, bon, fais ceci pour nous, fais cela pour nous. On peut lui donner de l'argent, il va aller faire des commissions, et puis revenir. On peut même l'envoyer à l'intérieur du pays, etc. Parce qu'il est digne de confiance. Ici, par exemple, nous avons des diacres beaucoup plus chargés parce que, étant à la fonction publique, et deux fois, quand ils sont un peu en retard, il y a des frères qui surveillent les entrées et les sorties, mais n'étant pas des charges, n'étant pas élus. Ce sont des presbytes. Peut-être ils sont mariés, peut-être ils ne le sont pas encore, mais vraiment ils sont dignes de confiance. Mais deux fois vous les surprenez en train d'évangéliser, de donner des témoignages devant les gens, et il est digne de confiance. Vous comprenez? C'est là le nom presbyte. Alors, nous, il y a eu ces grands débats pendant du temps de Calvin, Jean Calvin, les calvinistes et autres, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui sont catholiques, voilà, de l'église de Rome. Eux, ils sont d'obédience épiscopalienne, voilà. C'est-à-dire, ils forment un clergé. Ils se disent que c'est dans, vous voyez, la formation à leur institut, à leur théologie, à leur université théologique, qu'on devient un ministre, qu'on peut avoir des charges. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, c'est très important. C'est très important. Ce débat a eu lieu, voilà, dans les âges passés, dans le Moyen-Âge. Et puis, il fallait donc que les protestants qui avancent, il y a eu Luther, il y a eu Wesley, il y a eu Calvin, etc., etc. Il faut donc choisir la ligne de conduite. Faut-il créer des instituts universitaires, théologiques, afin de former les gens à l'intérieur de ces instituts
de ces écoles pour qu'ils deviennent des ministères, alors en ce moment vous êtes d'obédience épiscopalienne, épiscopos, que nous allons voir. J'aurais pu peut-être finir avec ça d'abord, là ça serait un peu plus clair. Voilà. Alors, je vais donc revenir là. Le presbyte, c'est un membre qui, vous voyez, a, selon l'âge chronologique, duré dans l'enseignement. Il était là, ce n'est pas un nouveau converti. Donc, il est digne de confiance. Et c'est celui-là, lorsqu'il sera marié et qu'il dirige bien son foyer, qu'il recevra une charge. Voilà, parce que dans les qualifications, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Vous voyez, et qu'il tienne bien sa maison, ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Bon, deux fois, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ils sont mariés, et puis l'Église leur confie des charges. Parce que, bon, bien sûr, si Dieu ne vous donne pas encore des enfants, et que l'Assemblée juge bon de vous confier des charges, tant mieux, c'est bon. Il y a des frères, on a guetté, dès qu'ils se marient net, on leur confie des charges. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment dignes de confiance. Alléluia. Ils ont fait des preuves, ils ont fait leurs preuves, et puis on leur confie des charges. Alléluia. Donc ce sont des presbytes, c'est-à-dire des anciens. Anciens, non pas parce qu'ils ont des charges ou ils exercent un ministère, mais parce qu'ils ont fait leurs preuves. Ils ne sont pas des nouveaux convertis, ils ont vraiment, ils sont aptes dans l'enseignement. Ils ne sont pas des gens flottants à tout vent de doctrine. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez cela? Presbyte. Voilà, c'est-à-dire que alors la lignée qu'avait prise l'Église qui est sortie de l'Église de Rome pour se démarquer de l'Église de Rome, mais vous allez voir que cela a fini par les rattraper, c'est que, vous voyez, ils sont d'obédience presbytérienne. Alors on parle des églises presbytériennes. Alors, presbytérienne, c'est-à-dire, ils savent que des membres, Dieu peut susciter des charges. Des membres, Dieu peut susciter des ministères, sans que ces derniers n'aient été formés dans une école théologique. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Les Jean Calvin, les Luther, les Wesley, ils se sont inscrits dans cette ligne. Ils savent qu'ils n'ont qu'à prêcher l'évangile, ils n'ont qu'à enseigner, et des membres surgiront, vous voyez, des serviteurs de Dieu. Alors, ceci donc a avancé. Alors, je continue pour terminer. Quand ce presbyte reçoit, vous voyez, une charge, il devient épiscopos. Épiscopos, du grec, épiscopos, c'est-à-dire la charge, ceci indique la fonction ou la charge de ce même homme qui reçoit la charge ou le ministère de surveiller. Voilà. Et il devient épiscopos. Épiscopos, ce sont des gens qui sont en service dans l'église. Voilà. Un diacre, un administrateur, le pasteur, ce sont des épiscopos. Voilà, ce sont des gens qui, ce sont les responsables en quelque sorte de l'église. Voilà. Mais en particulier, cette charge, cette fonction se dirige vers la fonction du surveillant. Le surveillant, c'est-à-dire le berger, c'est-à-dire le pasteur, c'est-à-dire l'ancien au singulier. Alors quand on dit l'ancien ou l'épiscopos ou l'évêque, Frère Branham parle de l'appel le plus haut dans l'assemblée, au sein de l'assemblée, c'est celui d'évêque. La Bible n'a jamais mentionné l'archevêque, ni le cardinal, ni monseigneur, et tout ça, ces super titres n'existent pas
dans l'Écriture. Le seul titre qui existe, le plus haut appel au sein de l'Assemblée, c'est celui de l'évêque ou de l'ancien. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, il est le surveillant, il est l'économe de Dieu. Au singulier, quand on dit l'épiscopos, c'est-à-dire celui qui est à la tête, vous voyez, de cette église locale. Est-ce que ça va? Alors, donc pour terminer, tout comme le Seigneur a fait du peuple, il est allé, il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Voilà. Et il a suscité du milieu des apôtres. Voilà. Ils étaient même des apôtres. Vous voyez? Amen. C'est-à-dire des envoyés de Dieu, des missionnaires. Alléluia. Alors c'est cela. Maintenant, ceux qui exercent dans une localité, dans une assemblée donnée, vous voyez, deviennent, vous voyez, des surveillants, des pasteurs. Alléluia. Pierre était apôtre, certes, mais il est ancien, comme il est dit lui-même dans 1 Pierre 5:1, moi, ancien comme eux. Voilà, c'est-à-dire, il se situe comme étant un surveillant, comme étant le berger d'une assemblée locale. Il est pasteur en effet à Babylone, dans la contrée de Babylone. L'apôtre Pierre, c'est là-bas il a été, voilà, il a passé son ministère jusqu'à ce que la persécution vienne, voilà, sur lui. Jean était apôtre, mais il est aussi ancien, c'est-à-dire l'ancien, c'est-à-dire l'épiscopos, c'est-à-dire le surveillant, c'est-à-dire le berger, c'est-à-dire le pasteur. Voilà, il est en effet pasteur à Éphèse, en 96 après Jésus-Christ. Paul, alors quand vous lisez 1 Jean, 2 Jean, il dit l'ancien à Kyria, l'ancien à Gaius. C'est le nouveau titre que l'apôtre Paul, il pouvait dire apôtre Jean, apôtre de Jésus-Christ. Il pouvait dire cela à Gaius ou à Kyria, mais il dit l'ancien à Kyria, à Gaius. Alors Kyria ici signifie dame, la dame élue de Dieu. Il se peut que ce soit l'assemblée qui se nommait comme ça de Kyria, ou bien d'un nom comme ça, ou bien que ce soit une véritable dame, une femme qui a des enfants et qui, voilà, dans cette localité, dans sa maison, qui priait et que l'apôtre Jean connaissait. Alors tout simplement, ce que vous pouvez voir, c'est que Kyria signifie en grec dame, madame, dame, voilà, c'est cela. Deux fois, on pense que c'est une assemblée. C'est une assemblée avec ses membres à qui il parle, mais à la fin de cet épître, de sa lettre, il dit ta sœur te salue et va bien. Donc on pense que c'est à une dame. Tout comme il écrit à Gaius. Voilà, à Gaius et Démétrius, en parlant de Démétrius, mais aussi il parlait de Diotrephe. Voilà. Donc il montre là qu'il est ancien, voilà, ancien, c'est-à-dire il écrit en tant que berger, en tant que le pasteur. Voilà, l'ancien. Ah, voilà. Pas forcément maître pasteur. Si on dit l'ancien, cela veut dire le pasteur. Voilà. L'ancien au singulier. Mais tout comme Jésus-Christ se nomme l'ancien des jours. L'ancien des jours, quand on dit l'ancien des jours, c'est lui. C'est Jésus-Christ. Et son corps est composé de 24 anciens, symboliquement.
Ce sont des anciens. Lui est l'ancien des jours. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Alors voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis revenu là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre question? Si vous en avez, on va passer cela pour le vendredi. Inclinons nos cœurs et nous allons prier à nouveau le Seigneur, que Dieu nous aide à avancer et à comprendre mieux sa parole. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Jésus, c'est vrai. Alléluia. Oh Dieu, apporte-nous, Seigneur, pleinement la totale révélation de ce grand dépôt que tu as laissé, Seigneur, par le moyen de ton prophète. Et tandis que nous voulons, Seigneur, alléluia, avancer, laisse que Jésus-Christ, oh Dieu, nous puissions les passer avec un peigne fin, Seigneur, au peigne fin. Oh, toutes tes recommandations, ta pensée première sur chaque sujet, sur chaque thème, oh Dieu, et que nous allions non comme battant l'air, mais Seigneur, avec ce grand dépôt de la sémence, oh Dieu vivant, alléluia, car Seigneur, où le temps presse, le temps approche, et nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en cet âge de la fin, de ce que ton peuple se réjouit, oh, d'entrer dans le jubilé de ce message, car cela nous apporte plus de liberté dans la parole, mais aussi plus de maturité. Oh Dieu, donne de la maturité à ton peuple, Seigneur. Envoie-nous avec des hommes remplis de sagesse comme Étienne. Oh Dieu, défiant le Sanhédrin, tandis qu'il élevait, oh Dieu, la voix pour évangéliser, et que le Sanhédrin s'était levé contre lui. La Bible nous dit, personne ne pouvait, oh, tenir au-devant de lui. Alléluia. Il était rayonnant de la connaissance de Jésus-Christ. Oh Dieu, bientôt nous serons sur le terrain. Donne-nous d'être rayonnants de cette connaissance. Alléluia. Et que des hommes puissent voir. Oh, comme, oh Dieu, il fut vu comme un ange. Alléluia, tandis qu'on l'interrogeait. Oh Dieu, alléluia. Que Seigneur, oui, Tout-Puissant, nous puissions rayonner, nous aussi, dans notre génération. Alléluia. Comme de véritables messagers, de véritables anges de Dieu pour cette terre. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, te le demande. Amen. Amen. Alléluia. Nous inclinons nos cœurs et notre frère notre frère Asemia Herman va terminer par la prière. Avez-vous une difficulté? Levez simplement votre main et croyez. Tandis que dans la semaine, aussi certains iront devant des jurys. Et il y en a 3 déjà qui ont signalé cela, de prier pour eux. Alléluia. Qu'ils reviennent avec le succès. Amen. Et que le Seigneur leur ouvre les portes du travail dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. C'est si bon d'être avec Jésus. C'est si bon de te prendre comme ami, éternel. Car toi, tu ne déçois point, Père. Ce que ta bouche
Oh Dieu, prononce ta main capable d'accomplir. Et tu as dit que les portes d'enfer ne prennent point contre l'Église. C'est pourquoi avec assurance nous marchons, Père éternel, ayant les regards fixés sur toi. Nous appuyons sur ta sainte parole, Père éternel, car par elle nous atteindrons le but, Père éternel. Merci mon Dieu pour la bouche que ce soit qui a parlé. Nous montrons que tu nous donnes une feuille de route. Tu nous confies un grand travail, Père éternel. Et, oh Dieu, gloire soit à toi, car ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, Père éternel, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est seulement par ton esprit, Père éternel. C'est pourquoi nous voulons prendre toute cette parole qui nous est enseignée par ton serviteur, l'ancien que tu as établi dans cette œuvre, Père éternel. Donne chaque jour que tu sois avec lui, Père. Comme Paul, oh Dieu, l'a recommandé, percer le troupeau avec amour, avec zèle, Seigneur. Et nous voyons ce amour, nous voyons ce zèle. Nous te prions chaque jour de le renouveler, chaque jour de le fortifier, Père. Et les paroles qui viennent, comme, oh Dieu, de ta brebis, que nous soyons obéissants, que nous soyons instruits, Père éternel, que nous soyons des presbytes, Père éternel, des hommes dignes de confiance, à qui tu peux confier ton œuvre, Père éternel. Nous nous confions tes mains en toute humilité. Prends-nous, forge-nous, façonne-nous, Père, chacun à son niveau, que nous puissions tenir haut l'étendard de la croix, travailler pour ta gloire, fais ton œuvre avec amour, avec zèle, Père éternel, car toi, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu compatissant, Père éternel. Ce soir, nos mains sont vers toi tournées, Père. Tu sais chaque besoin, tu sais là où il y a une maladie, mais là tu apportes la guérison, Père. Tu sais là où il y a une faiblesse, tu viens et tu nous rends forts, Père. Tu sais, oh Dieu, que pour ton œuvre, nous avons besoin de moyens financiers. Tu l'as dit, à toi appartient l'or et l'argent. Et c'est pour cela que nous aspirons après, oh Dieu, un travail, Père éternel. Mais c'est toi le Dieu qui ouvre et nul ne ferme. Nous te prions, Père, pour chaque entretien, pour chaque entrevue, que tu sois présent, afin que le succès soit, oh Dieu, à la fin, Père éternel, et que des bouches se lèvent pour venir là, en témoignage que tu as agi, que ta droite a été puissante, Père. Merci mon Dieu, car c'est avec foi, c'est avec assurance que nous te prions, car tu l'as dit, que si ton peuple, sur lequel ton nom est invoqué, si vous les cherches ta face, toi Seigneur, tu guériras son pays, tu entendras ces prières qui montent vers toi, Père, et tu as entendu cette prière-là, souviens-toi cette nation, afin que, oh Dieu, toute œuvre de l'ennemi soit vouée à néant, dans le nom de Jésus-Christ. Donc que, ô Père, chaque, oh Dieu, vallée soit exaucée, que chaque montagne soit abaissée, Père, que le terrain soit aplani pour le temps d'évaluation, pour aller partout, pour annoncer cette bonne nouvelle, et que les brebis, Seigneur, puissent entendre la voix du bon berger. Merci, Père, pour cette rencontre. Merci pour ces questions-réponses, Père, que nous donnent d'être instruits dans tes voies, comme tu l'as dit, que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, toi-même étant la pierre angulaire. Donne-nous de retenir de ces paroles au fond de notre cœur, et en tout lieu, en tout temps, Père, de pouvoir les prononcer, car ta parole est une épée, c'est elle qui sépare, oh Dieu, c'est elle, oh Dieu, qui brise les forteresses ennemies. Sois loué, adoré. Merci pour serviteur notre pasteur. Merci pour chaque ancien, pour chaque diacre, pour chaque administrateur, Père. Merci pour chaque frère, pour chaque soeur, dans haut de son service. Donne que, oh Dieu, nous puissions te servir avec joie, te servir avec empressement, Seigneur. Que tu renouvelles notre zèle, que là où il y a sommeil, tu envoies, oh Dieu, le réveil, Père éternel, afin que cette assemblée, ce peuple, soit comme une boule de feu qui répand partout la chaleur de Christ, qui répand
répand partout le parfum de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire. À toi la louange, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.